Primitive de exponentielle de dx sur exponentielle de x, 3 plus exponentielle de moins x. Bon, ici il y a A, 3. Je m'excuse, il y a 3. Je peux le changer en A. Ça ne changera rien. Bon, bien sûr que je veux dire que A appartient à R+. Hein. Ou voilà, je vais mettre A tout court. Ouais, je vais mettre un A positif. Une naturelle, je vais mettre un naturel. Donc ici, mon A, il est positif. Hein. Parce que dès le moment où je mets le négatif, vous aurez compris qu'il y a une asymptote verticale. Alors, si j'avais pas mis le A positif, supposons qu'on enlève ceci, j'ai une équation exponentielle à résoudre, c'est-à-dire que A plus E de moins X doit être différent de 0. C'est-à-dire que E de moins X est différent de moins A. C'est-à-dire que si je prends le logarithme népérien, E de moins X doit être différent de moins A. Bien sûr, moins A étant positif ici. Hein. Ça veut dire que si on a moins, bon, si A est positif, ça pose pas de problème. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Le domaine, c'est R. Si maintenant A est négatif, si A est négatif, là, on a par exemple moins 4 plus exponentielle de moins X. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on va voir. Donc, supposons que si A est négatif, mais moins A est positif. Donc là, A est négatif. Voilà, voilà. Et ça, c'est positif. Parce que A est négatif, avec un moins devant, l'opposé d'un négatif, c'est A positif. Donc là, je peux créer l'équation.
ln de E vaut 1. Voilà, et donc x doit être différent de ceci. Et donc j'ai une asymptote verticale en x égale moins ln de moins 1. Je l'ai mis 2 fois. Il n'apparaît pas quand il est positif. Il apparaît juste quand il est négatif. Donc il y en a un en trop. Je l'ai écrit 2 fois parce qu'ils se sont effacés, mais c'est normal parce que le A était positif. Donc là, vous voyez que quand le A est négatif, on a l'asymptote verticale. Sinon, quand le A est positif, ben, on a domaine qui vaut R. Alors on va primitiver ceci. On pose u égale a plus e exponentielle de moins x, du égale moins e de moins x différentielle de x, c'est-à-dire qu'on a moins 1 sur e de x différentielle de x, donc on a moins du sur u en primitivé. Alors bien sûr, quand la valeur absolue est valable quand A est négatif. Parce que quand A est négatif, on a deux courbes. On a deux courbes quand A est négatif. On a une qui est dans les négatifs et une qui est dans les positifs. À gauche, c'est positif et à droite de l'axe Y. À gauche de l'axe Y, c'est positif et à gauche, c'est négatif. Donc je suis obligé de mettre une valeur absolue quand A est négatif. Parce que quand A est positif, on a toujours un domaine qui est R, mais la fonction est toujours positive. Elle est toujours positive. Simplement quand le A
et négatif. Là, on a du négatif. Et là, il faut que je mette une valeur absolue. Parce que pour l'autre, pour A positif, normalement, il n'y a pas, de valeur, pas besoin de valeur absolue. Parce que c'est toujours positif. Mais comme j'ai pris le cas de figure où A peut être négatif, ben, en négatif, il y a le Y peut être aussi bien positif que négatif. Et là, il faut mettre une valeur absolue. Voilà, il l'a bien mis. Ça, c'est bien fait. Alors, pourquoi j'ai A plus X? C'est bon. C'est bon, c'est parce que bon, je pourrais l'écrire autrement, mais c'est bon. Je vous remercie.